Salut! Je vais vous montrer à monter un Klauser Minnow. C'est une mouche qui imite un petit poisson qui est excellente pour toutes les espèces qui se nourrissent de petits poissons. Par exemple, l'achigan, le doré, le brochet, le bar rayé. Donc ça, ce sont des espèces au Québec qui sont très bonnes à pêcher avec un Klauser Minnow. Donc cette imitation de méné-là va se déplacer dans l'eau de cette manière-là. Comme il y a le poids et haltère, la mouche va être plutôt dans ce sens-là et l'hameçon va être exposé vers le haut. Et personnellement, je trouve que c'est une mouche, quand l'hameçon est bien pointu, c'est une mouche là, qui permet d'avoir des bonnes touches. Donc, super efficace et aussi très productive. Alors, cette mouche-là, je vais vous montrer à la montée. Premièrement, on a besoin d'un hameçon. J'aime bien utiliser des hameçons pour eau salée. Premièrement, parce que si j'ai des chances d'aller pêcher en eau salée, mon hameçon va pas rouiller. Mais aussi que c'est des hameçons qui sont souvent plus résistants. Donc, dans ce cas-là, c'est un hameçon de type mostade et c'est dans le numéro 2. C'est sûr que les Klauser Minnow, j'aime bien les monter quand même assez longs. Donc, je la monte souvent numéro 2, 1-0 et ça peut même aller jusqu'à 2-0 pour la grosseur de l'hameçon. Il existe plusieurs variantes de couleurs. Aujourd'hui, on va monter avec la couleur olive et blanc, mais j'aime bien aussi la monter rose et blanc pour le doré particulièrement, c'est super efficace. J'ai aussi blanc et bleu, blanc et chartreuse. Vraiment, là, toutes les couleurs sont possibles. Il faut juste que vous laissez aller votre imagination un petit peu. Pour ce qui est du fil, comme c'est une mouche assez grosse, puis on a besoin d'un fil quand même résistant pour pouvoir attacher les poids et haltères, j'aime bien utiliser un fil de type Big Fly. C'est un fil très résistant et on peut venir mettre beaucoup de pression sur le fil. Donc je commence par venir couvrir ma hampe à partir de l'avant. Je vais couvrir environ la moitié. Et je vais venir prendre un poids et haltère. Ça, c'est de la grosseur médium. Donc, c'est la grosseur que j'aime bien. C'est quand même facile à lancer. Si jamais vous débutez, vous pouvez toujours utiliser des plus petits poids, comme small. Ça fait en sorte que l'hameçon est moins lourde à lancer. Mais j'en monte aussi des fois avec des poids et haltères larges pour les situations où j'ai besoin d'aller encore plus profond. Donc, pour installer le poids, je m'installe environ 2 largeurs de ciseaux après mon œillet. Je vais commencer par venir la bloquer d'un sens. Et là, je vais juste le mettre... Oups, ça va être un petit peu difficile. Donc, vous voyez, je l'ai juste croisé. Et là, je vais croiser de l'autre côté. OK, donc je fais 3 tours d'un côté, 3 tours de l'autre. Maintenant, pour bien installer mes poids, je vais faire des X. De cette manière-là. Et j'en fais environ 8. Ensuite, je vais venir bloquer en dessous des poids et haltères comme ça. Et je vais terminer en faisant 5 tours environ d'un côté, 5 tours de l'autre. Et en fait, quand je le monte, je compte pas vraiment mes tours, là. J'y vais plus un petit peu au feeling. Ce qui est important, c'est de regarder, OK, est-ce qu'il se déplace facilement ou pas? Ce que je vous suggère aussi, si vous en avez, c'est de mettre un petit peu de colle, de la Crazy Glue avant de déposer le poids et haltère. Ça te permet là, d'avoir vraiment plus quelque chose de solide. Mais quand on y va et qu'on met bien de la pression sur le fil, ça devrait pas trop bouger. Maintenant que mes poids sont montés, je m'en vais à mon point d'attache, donc entre ma pointe et l'ardillon. Et je vais venir prendre une pincée de queue de chevreuil blanche. Et c'est important de venir la prendre quand même en longueur. Donc assurez-vous de couper le plus près possible de la peau. Et là, je vais venir égaliser mon poil. J'aime bien le faire à main là, parce que c'est un petit peu plus rapide. Puis aussi, c'est pas important que ce soit parfaitement égalisé.
j'aime qu'il y ait un petit peu en fait d'imperfection dans mes mouches personnellement. Je trouve que ça donne un effet encore plus naturel. On dirait qu'il y a un petit dégradé dans le poil. Et j'aime bien ça de cette manière-là. Donc je fais juste les replacer environ trois fois comme ça. Et je regarde. Donc ça, vous voyez, ça, là, ça me convient amplement. Donc, je viens mesurer à peu près 2 fois la longueur de ma hampe. Et je viens l'installer à mon point d'attache. Et je vais venir couvrir tout le long jusqu'à l'arrière de mon poids-et-haltère. Donc vous voyez que personnellement, à mon goût à moi, là, mon poil, là, la queue de chevreuil que j'ai, le poil est un petit peu court. Donc ça fait en sorte que je me retrouve sur le dessus comme ça, quand je vais venir le rabattre, je me retrouve avec des petites fibres comme ça là, en mohawk. Donc c'est pas intéressant. Il faut justement que je m'en reprocure une autre, mais essayez d'aller chercher le poil le plus long possible. C'est vraiment un excellent truc. Et là, bon, je vais venir couper les petites imperfections là, qui sont venues s'installer. Donc, je vais venir coller et j'amène mon fil à l'avant. Et là, je vais venir rabattre cette partie-là que j'attache maintenant à l'avant. Quand je vous parlais de mes petites imperfections, là, ça rajoute une petite tache de plus, mais je viens couper celles qui ne me plaisent pas. Et avant, je fais bien attention de ne pas attacher jusqu'à l'œillet. Je me garde un petit espace pour pouvoir le couper. Et voilà. Je m'assure qu'il n'y ait pas de poils dans l'œillet ici. Ça me convient. Donc je fais pas trop de tours non plus vu que c'est un gros fil. À peu près 5, juste pour venir couvrir le tout. Et c'est suffisant. Maintenant, je vais venir tourner la mouche, puisque maintenant je vais venir apposer les autres parties sous l'hameçon. Je vais venir prendre une pincée de cristal flash. C'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien rajouter un petit peu de flash dans mes claseurs. Donc je viens l'installer. J'avais mesuré environ la longueur. Les petits poils qui dépassent, je vais venir couper en faisant attention de ne pas couper mon poil de chevreuil. Je vais venir prendre la pincée maintenant de la couleur que je veux ajouter à mon claseur. Dans ce cas-là, c'est olive. Et même chose, je vais venir égaliser mon poil à main. Donc je commence par pincer ici et toutes les petites fibres, je les enlève. Donc je nettoie, si on peut dire, mon poil. Et maintenant, je vais venir égaliser les poils qui sont plus longs. Et voilà, ça va être parfait. Donc je mesure la longueur que j'ai de besoin. Il faut que ça vienne s'égaliser au poil blanc, comme ça ici. Une fois que j'ai ma longueur, je coupe. Il ne me reste plus qu'à venir la poser. Quand je le mets, bon, je m'assure que ça vienne passer un petit peu là, de chaque côté de mon hameçon. Je le prends, je viens la poser bien sur le dessus. Je viens commencer par faire un premier tour pour le serrer. Et là, comme c'est un gros fil, je peux venir mettre beaucoup de pression. Et là, c'est important, si vous ne serrez pas assez votre fil, vous allez perdre vos poils, puis vous ne pourrez plus utiliser votre mouche, là, vous allez tirer dessus, puis ça va s'enlever. On ne veut pas ça, c'est souvent des défauts là, quand on commence, ça arrive que nos poils s'enlèvent. Donc je viens couvrir, là, vous voyez qu'ici, il y a comme une différence de grosseur, donc souvent au début, il faut que je vienne faire un petit peu plus de tours. Et ce qui est important là ici, vu que c'est du gros fil, c'est pas de venir faire là, énormément de tours. Je viens juste couvrir et il me reste plus qu'à faire mon nœud de finition. Je fais seulement 4 tours au lieu de 6, vu que c'est une mouche
vu que mon fil est épais. Je coupe et voilà un beau claseur minnow que je vais pouvoir utiliser pour aller à la pêche. Il me reste plus qu'à mettre un petit peu de lac et ma mouche est terminée. Bon montage!